Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous propose la guidance sentimentale pour fin février et pour le mois de mars. Alors, j'ai utilisé donc le Romantique Tarot, vous voyez ici. Donc ici, vous allez voir donc vos énergies sentimentales fin février, pour cette dernière semaine, pour les derniers jours. Là, ça va être l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous pour le mois de mars. Vos blocages sentimentaux pour le mois de mars, les ressources que vous avez en vous pour surmonter ces blocages. Ici, ce sont les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale pour le mois de mars et fin mars, votre énergie sentimentale. Vous avez également des messages avec l'oracle E, des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Il y a également des messages, il va y avoir des messages pour les personnes célibataires ainsi que pour les personnes en couple. Également avec, je vais faire un tirage également avec le grand oracle de l'amour. Et il y a également un message avec le petit oracle des anges, pardon. Et vous allez également avoir quelques messages, certainement de façon qui confirment le tirage, hein, mais c'est possible des fois qu'il y a d'autres messages complémentaires avec le petit Lenormand. Alors on va commencer tout de suite. Alors, la guidance, donc là, le dos des cartes, le dos de deck du Romantique Tarot, vous avez alors le chariot, le 4 de coupe, le 4 de coupe, le 3 de bâton, et derrière, il y a le 7 de denier. Donc là, vous avez certainement, soit vous avez fait un bilan récemment, soit vous faites un bilan actuellement. Je pense que c'était un petit peu avant quand même que vous avez fait un bilan de votre vie. Vous avez été très patient aussi. Il y a une patience par rapport à une situation dont vous êtes lassé dans le domaine sentimental. Vous avez une lassitude par rapport à quelqu'un, par rapport soit à votre partenaire, soit par rapport à la personne que vous aimez, soit par rapport à un ami, soit par rapport à un membre de la famille aussi, c'est possible. En tout cas, vous avez eu beaucoup de patience. Vous avez eu de la patience et vous avez peut-être visualisé vraiment ce que vous désirez aussi avec cette personne. Mais là, il y a une lassitude quand même. Il y a une lassitude. Vous avez envie de vous déplacer, vous avez envie de bouger. Vous avez peut-être envie de déménager pour certaines personnes. Vous avez envie de mouvement. Vous avez envie de mouvement. Il y a de la rapidité aussi qui peut arriver. Ça peut être assez rapide. Hein. C'est vrai que quand vous avez décidé quelque chose, les signes de feu, en fait, un bélier, lion, sagittaire, c'est tout de suite en fait. Vous voyez, vous voulez que les choses viennent tout de suite, vous mettez en place. Des fois, il y a certaines personnes, par exemple, suite à une séparation, vous rencontrez directement quelqu'un d'autre. J'ai remarqué ça par rapport à mon entourage là, depuis plusieurs années, parce que c'est vrai que Bélier, Lion, même Sagittaire peut-être, en tout cas les Béliers et les Lions, tout de suite en fait, en général, voilà, vous rencontrez, vous aimez bien tout de suite rencontrer quelqu'un d'autre. Ouais. Après, vous êtes un signe de feu, donc c'est normal après en même temps. Hein. Donc là, en tout cas, certaines personnes, vous êtes lassées par rapport à une situation sentimentale et vous avez envie de partir en vacances. Ouais, vous avez envie de partir en vacances, vous avez envie de partir en séjour, vous avez envie de bouger, de faire un déplacement. Vous avez également peut-être envie de déménager. Ça parle de triomphe, ça parle de réussite hein, par rapport à ce qui vient vers vous. Ce que vous allez mettre en place, c'est un triomphe. Il y a la... Ouais. Alors, on va voir. Donc là, fin février, vos énergies. Donc là, on voit bien, vous avez comme un poids sur les épaules. Vous portez, c'est comme si vous portez toute votre famille sur vos épaules. Vous faites beaucoup de choses pour les membres de votre famille, pour peut-être une personne que vous aimez. En fait, vous êtes peut-être également, c'est possible, soumis à quelqu'un aussi. Hein. Parce que là, on voit vous êtes en fin de cycle. Il y a le 10 d'épée. La fin février. Il y a le 10 d'épée, vous vivez ça en fait comme la nuit noire de l'âme. Il y a peut-être encore des personnes qui drainent votre énergie, qui viennent vous demander des attentions, des choses que vous pouvez faire pour eux. Une personne que vous aimez par exemple aussi, vous êtes à la fin d'un cycle par rapport à une relation, c'est très très dur. Et vous avez peut-être fait beaucoup de choses pour cette personne. Mais là, vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus, vous êtes fatigué, vous êtes vraiment épuisé. Vous êtes beaucoup dans le mental aussi. Énormément dans le mental. Votre mental est chargé, vous êtes pollué. Là, hein.
Vous êtes pollué là, énergétiquement, vraiment. Vous voyez, les personnes qui sont... vous portez beaucoup de personnes sur votre dos. Vous faites beaucoup de choses, en fait, hein, pour les personnes. Mais vous vous oubliez, j'ai l'impression. Hein. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos. La fin février, ce sont vos énergies. Donc, en mars, on va voir ce que ça va être. Donc là, après, certaines personnes aussi, c'est possible également que vous travaillez beaucoup. Vous travaillez énormément, mais vous êtes énormément fatigué. Vous travaillez énormément aux dépens de votre vie de famille, aux dépens de vos amis aussi. Vous ne voyez peut-être pas beaucoup de personnes aussi à côté de votre travail. Pour certaines personnes, c'est ça. Vous êtes épuisé et vous n'avez pas le temps de voir vos amis, voir votre famille. C'est possible. Certaines personnes, peut-être que c'est une formation aussi qui vous épuise. Donc on voit que vous êtes à la fin d'un cycle, à la fin d'une formation aussi peut-être, à la fin d'un travail, un schéma d'un certain travail qui vous draine, qui vous fatigue énormément. Donc certaines personnes, c'est soit au niveau professionnel que vous n'avez pas le temps, dont vous n'avez pas le temps en fait, vous travaillez énormément, vous n'avez pas le temps de voir vos amis, votre famille, votre partenaire, ou également, ça peut être également que vous faites beaucoup de choses également à la maison. Après, ça peut être un ensemble, hein, vous faites beaucoup de choses en tout en général, vous êtes fatigué. Vous voyez? Alors, on va voir un peu l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, les béliers. Alors, donc là je suis désolée. Hein. Il y a votre autre a une révélation, votre autre a envie pour certaines personnes de s'éloigner, de se séparer. Je suis désolée, il faut que... Enfin, je vous dis tous les messages. Hein. Votre mari, là, on voit bien le roi de denier, hein, une personne... qui a confiance en lui, une personne qui travaille, qui a l'aisance financière, la prospérité. Au niveau financier, ça va, mais là, il a envie, vous voyez, au niveau, ce que les deniers, ça représente la famille, le travail, le matériel, les finances. Donc là, il y a certaines personnes, là, votre autre a envie de se séparer de vous. Il a envie de se séparer, il a envie de s'éloigner. Ça parle vraiment de séparation, de divorce, hein, quand même, avec la tour. C'est inattendu, en fait. C'est comme si il prend enfin une décision, il a une révélation, il a un déclic, vous voyez. Il y a cette idée-là. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive vraiment, c'est inattendu. C'est un bouleversement. Même lui, c'est comme un bouleversement intérieur aussi. Enfin, il a besoin, là, il y a vraiment cette révélation qui arrive. Après, certaines personnes, ça peut être aussi votre partenaire a une révélation par rapport à vous. On va voir après, on va compléter. Hein. Il a une révélation par rapport à vous. Mais là, on voit bien que vous êtes fatigué, vous êtes à la fin d'un cycle. Hein. Et lui, il a envie de s'éloigner, il a envie de se séparer. Hein. Pour certaines personnes, c'est ça. Ouais, on va voir les autres cartes. Alors, votre blocage sentimental, là, vous avez besoin de repos. Vous avez le 4 d'épée et l'as de bâton. Vous avez besoin de repos pour retrouver de l'énergie, pour retrouver de la passion. Vous avez besoin également, votre blocage, c'est vraiment la fatigue. Hein. Vous n'arrivez pas à écouter votre mental actuellement parce que vous êtes tellement dans l'action. Vous êtes tellement dans l'action. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de, voilà, pour accueillir les messages des plans supérieurs, pour entendre vos guides, les messages de vos guides, pour écouter votre intuition. Vous êtes beaucoup trop dans l'action. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de partir en vacances. Ça va être vraiment profitable pour vous. Vous en avez vraiment besoin. La ressource que vous avez en vous, alors, c'est d'être en introspection avec le 2 de bâton. C'est d'être, par exemple, à la croisée des chemins, d'être en introspection, de réfléchir à quelle direction est la bonne pour moi. Est-ce que je reste avec mon partenaire ou est-ce que quelle personne, par exemple, entre deux personnes, si vous avez un choix à faire entre deux personnes, hein, pourquoi pas, quelle personne me conviendrait le mieux? Est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je reste en couple? Vous voyez, il y a... Et le conseil avec cette lame, c'est de ne plus vous laisser dicter votre conduite par qui que ce soit. La ressource que vous avez en vous également avec le sceptre de bâton, c'est de vous affirmer, de vous imposer, de vous imposer face à des personnes qui ne sont pas du même avis que vous. Vous voyez, ce que là, on voit bien la ressource que vous avez. Là, on voit bien le 2 de bâton. Il y a peut-être des personnes qui ont été peut-être autoritaires par rapport à vous, qui vous ont peut-être dit ce que vous devez faire aussi, vous voyez. Donc là, la ressource que vous avez en vous, c'est vraiment de vous affirmer face à ces personnes, d'être, voilà, de vous respecter, de poser des limites.
Là, on va voir, alors, là, ça va être les conseils de vos guides. Vous avez le chevalier de coupe et la force. Donc là, vos guides vous demandent vraiment d'écouter votre cœur, d'aller vers la personne qui vous convient, de faire ce qui vous plaît vraiment, de vous respecter, de vous apporter de l'amour. Le chevalier de coupe écoute son cœur, est guidé vers la personne qui lui convient, est guidé vers le chemin qui lui convient. Voilà, si vraiment vous avez besoin d'être seul, d'avoir un moment seul, écoutez-vous, respectez-vous. Vous allez retrouver de la force, vous avez besoin de récupérer de la force. Vous avez besoin d'attirer à vous l'amour, d'être dans la loi de l'attraction. Moi, c'est ce que je ressens. On voit une personne qui, avec la force qu'il a, attire à lui ce qu'il vibre, vous voyez? La force tranquille. Donc là, vraiment, là, avec le chevalier de coupe, il écoute, vous voyez, il écoute son cœur, il va vers ce qui vibre en lui. Là, vos guides vous conseillent vraiment d'écouter votre âme, d'écouter votre cœur, d'être dans cette sagesse intérieure pour aller vers ce qui vous plaît vraiment. N'écoutez pas le mental, écoutez votre cœur. C'est important. Vous allez récupérer de la force. Vous allez vers ce qui vous fait vibrer, vers ce que vous aimez. Là, ce sont alors votre évolution sentimentale pour le mois de mars. Vous avez la reine de bâton. Donc là, vous allez retrouver, vous voyez, vous allez retrouver votre passion. Vous allez aller vers ce qui vous fait, vers votre but. La reine de bâton ne lâche rien. Elle va vers son objectif qu'elle a envie d'atteindre. Totalement. Elle est dans l'action, elle est dans la passion. C'est une personne chaleureuse. Vous avez également le chevalier d'épée. Donc le chevalier d'épée, vous voyez, il a envie d'aller au galop, il a envie de se précipiter. Il sait ce qu'il veut. Il est un peu autoritaire, un peu froid aussi. Hein. Il est dans le mental. Donc là, je pense que vous allez être dans le mental par rapport dans l'émotionnel. Vous allez être dans le mental, dans votre vie sentimentale. En ce mois de mars, vous voyez, vos guides vous conseillent vraiment d'écouter votre cœur, hein, d'aller vers ce que vous aimez vraiment. Écoutez votre cœur. Parce que là, vous allez être en mars, vous allez vouloir vous précipiter à nouveau, être dans l'action par rapport au sentimental, de faire beaucoup de choses peut-être, d'être vraiment ancré. Mais après, c'est bien d'être ancré, hein. Mais voilà, ne vous précipitez pas, c'est le conseil avec cette lame. Parce que là, je vois que vous allez aller au galop, vous allez vouloir faire les choses très très vite. Fin mars, les béliers, bon, on retrouve, il y a le 5 d'épée, donc le 5 d'épée, certaines personnes, vous allez avoir de la mélancolie parce que vous allez vous sentir seul. Il y a une indépendance. En tout cas, le 9 de denier, vous voyez, ça parle d'indépendance. Une personne, en tout cas, vous pouvez être fier de vous. Parce que le 9 de denier, c'est une personne qui arrive, qui est dans l'abondance positive, qui est dans l'abondance positive et qui, par exemple, voilà une personne indépendante et qui arrive à vivre par rapport à son travail. Vous voyez, donc là, le conseil avec cette lame, c'est de partager votre vie avec quelqu'un. Mais là, vous voyez, fin mars, après c'est le conseil, hein, mais là, avec la lame du 5 d'épée, là, je vois que vous avez de la mélancolie parce que vous vous sentez seul. Parce que vous vous sentez seul. Il y a la mélancolie, moi ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a certaines personnes aussi qui vous observent. Ils avaient peut-être de la jalousie par rapport à vous, certaines jalousies, et vous ressentez les énergies des autres personnes par rapport à vous. Ces personnes vous envoient des formes pensées en fait. Il y a de la jalousie, il y a des regards, il y a des personnes qui peuvent vous observer et vous le ressentez ça. Vous ressentez et ça vous met mal, j'ai l'impression aussi. Donc il y a ça, il y a cette idée aussi d'être indépendante, d'être seule. Vous avez... Certaines personnes, il y a de la déprime, il y a de la mélancolie, il y a... Avec le 5 d'épée, vous sortez également vainqueur d'un conflit avec quelqu'un. Et vous êtes seul, vous sortez d'un conflit avec quelqu'un, vous gagnez la bataille pour certaines personnes. Hein. Avec le 5 d'épée, c'est le message, vous gagnez la bataille par rapport à un conflit, mais le conseil, enfin le message, c'est est-ce que ça en vaut vraiment la peine de gagner la bataille? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça peut être également un conflit intérieur parce que vous êtes seul. Vous vivez mal en fait.
pour certaines personnes. Hein. Après, pardon. Ensuite, alors il y a peut-être également au niveau du chakra de la gorge à harmoniser, hein, j'ai l'impression. On va voir les messages avec l'oracle E. Alors vous avez seul maître à bord. Vous voyez, certaines personnes, vous allez être seul, vous allez avoir besoin de toute façon d'avoir des moments de solitude pour retrouver vos énergies. Hein. Mais c'est vraiment pour votre bien. C'est une expérience spirituelle, vous allez en ressortir plus fort, vraiment. Vous allez en ressortir plus fort. C'est dur, je sais que c'est dur au début, moi je l'ai vécu aussi. C'est dur, mais après, vraiment, il y a un bien-être. Et on évolue spirituellement, on a vraiment un bien-être et on attire à soi vraiment les choses qui sont bonnes pour nous. C'est un travail, après, ça demande du temps hein, quand même. Hein. Mais voilà, c'est vraiment une expérience qui est vraiment bénéfique. Donc là, vraiment, seul maître à bord, vous décidez, vous êtes créateur de votre vie, vous décidez vraiment vous-même ce qui vous convient, vous créez votre vie. Vous êtes le seul à décider vraiment le seul ou la seule à vraiment décider vraiment ce qui vous convient le mieux, ce qui est bon pour vous. Vous laissez derrière vous les énergies négatives, les personnes aussi également qui vous tirent vers le bas. Vous avez besoin d'être élevé. Vous laissez derrière vous les énergies négatives, les personnes qui ne vous conviennent plus, certaines situations. Et vous êtes dans le rayon X, dans la vision. Vraiment, vous regardez, c'est comme si vous faites comme un scanner en fait par rapport à certaines personnes, voir si elles peuvent vous convenir. Vous regardez vraiment, vous êtes vraiment visionnaire. Vous regardez vraiment. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez vraiment être attentif à tous les détails, à savoir vraiment si telle ou telle personne va vous convenir. Je vais vous lire le message avec vision à rayon X. Alors, ignorez tout ce qui dans votre vie suggère l'existence d'un problème. Il est temps de regarder au-delà du voile illusoire des menus tracas. Détournez votre attention de tout ce qui vous apparaît comme négatif et vous commencerez à regarder toutes sortes de signes et d'indices positifs. L'univers envoie des tas d'indications claires sur votre chemin. Regardez au-delà des apparences, de la surface des choses. Vous y trouverez un sens plus profond. Plongez dans les eaux rafraîchissantes de la vérité. Regardez au-delà des apparences, parce que là, vous allez, comment dire, c'est le conseil, hein. C'est le conseil, vous allez, voyez vraiment, oui, au-delà des apparences, repérer les signes, parce que là, c'est vrai que, avec le rayon la vision à rayon X, c'est comme si voilà, vous faites un coup de scanner à la personne, mais moi quand je disais ça, c'est vraiment voir l'intérieur de la personne aussi. Voyez, ne voyez pas que l'apparence, que la superficialité. Voyez vraiment, creuser par rapport à certaines personnes, voir si vraiment, écoutez vos ressentis vraiment par rapport à telle ou telle personne, mais ne voyez pas que le physique. Et il y a des signes qui vont être présents, des signes, des indices qui vont être sur votre chemin. Alors, on va regarder avec l'oracle de la flamme d'Anka ce qu'il a à vous dire. Pour comprendre et libérer les blocages émotionnels, vous avez un lien par rapport à votre père qui a besoin d'être nettoyé, qui a besoin d'être purifié. Également, quand on travaille par rapport au lien avec votre père, avec le père, on nettoie également les relations avec les hommes qui viennent vers vous, avec les hommes autour de vous. Ça va nettoyer également les relations avec les hommes autour de vous. Ça travaille sur ça en fait. Hein. Donc c'est important de nettoyer s'il y a eu certaines énergies négatives, certains chocs émotionnels, vous voyez, avec votre papa. Moi lors du soin, je vais vous expliquer après ce que je nettoie lors du soin. Alors, vous avez besoin de modifier la réalité, d'être dans la loi de l'attraction. Vous pouvez écrire une lettre et vous écrivez au présent comme si tout ce que vous désirez, vous l'avez déjà. Ça va attirer à vous vraiment ces belles énergies, vous allez l'attirer à vous et vous allez modifier la réalité. Alors, il y a également eu un traumatisme là en tant qu'adulte. Il y a eu un traumatisme en tant qu'adulte et vous avez besoin de nettoyer un lien avec votre père. Lors du soin énergétique, celui que je fais, je nettoie,
les chocs émotionnels, 3 chocs émotionnels par soin. Je nettoie également les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine. Quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a certainement eu des émotions, des épreuves aussi. Et du coup, vous continuez votre vie avec ces émotions-là. Aussi, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles. Donc, vous voyez, par rapport à vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres, on va nettoyer ça. Et également les vies antérieures, mauvaise mémoire des vies antérieures. Donc, ça serait bien de faire un travail par rapport à ça. Et également, donc je nettoie les chakras, les blocages énergétiques, les tensions. C'est un soin complet. Hein. Également, vous pouvez également me dire une demande que j'envoie à l'univers. C'est vraiment un soin bénéfique. Hein. Moi, il m'a fait du bien. Donc, alors, et je vois les retours par rapport aux personnes sont bénéfiques. Hein. Des fois, il y a des réconciliations avec les enfants, avec des membres de la famille, avec un frère, c'est possible. Et surtout, il y a des fonctionnements qui viennent à vous aussi. Hein. Pour certaines personnes, il y a ça. Après, chacun, voilà, vraiment, c'est important de s'écouter aussi suite aux soins parce que c'est un développement personnel aussi. Il y a des choses qui viennent à vous, enfin, plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est possible. Là, le retour que j'avais eu avec une personne, la semaine qui suivait, il y a une personne du passé, voilà, qu'elle n'avait pas revue depuis très longtemps, et elle l'a revue au travail, au magasin où elle travaille, elle l'a revue et ils ont discuté ensemble. Donc, il y a des choses qui se passent après. Hein. Alors, donc là, je vais vous lire le message avec la loi de l'attraction. La lettre 48, le message 48. Alors, le message 48, vous avez... Alors, on vous dit, cette carte vous invite à utiliser donc la loi de l'attraction pour libérer votre blocage. Vous allez simplement écrire une lettre ou une liste. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les lettres, dans laquelle vous demanderez ce que vous désirez dans votre vie affective. Si vous êtes célibataire, vous allez décrire précisément comment vous aimeriez que votre partenaire soit physiquement, mentalement, émotionnellement. Si vous êtes en couple, vous allez décrire précisément comment serait votre relation idéale. Cet exercice vous permet de focaliser vos pensées sur ce que vous souhaitez, malgré ce qui vous a fait souffrir par le passé et dont vous ne voulez plus. En modifiant vos pensées et vos croyances, vous laissez partir la mémoire inutile. Donc ça peut être que bénéfique. Alors, là, je vais mettre pause, je vais ramasser les cartes et je vais installer les messages pour les personnes célibataires et les personnes en couple. A tout de suite. Alors, voici les messages que j'ai pour les béliers qui sont célibataires. Alors là, vous voyez, on voit bien l'homme et la femme. L'homme et la femme, vous êtes en présence de votre moitié, de votre âme sœur. Après, des âmes sœurs, on peut en rencontrer plusieurs dans une vie. Et là, on voit bien que c'est votre âme sœur à côté. Là, on voit bien qu'il y a, vous voyez, en fait, il y a un nouveau départ par rapport à la personne que vous avez dans le cœur, en fait. Hein. Pour les personnes célibataires, par rapport à une personne qui vous plaît, en fait. Hein, là, il y a un nouveau départ au printemps, en fait, hein, en mars. Là, de toute façon, là, on va y être. Hein. Par rapport au printemps, il y a un nouveau départ, il y a une pause qui va avoir lieu. Il y a une pause qui va avoir lieu entre vous, avec une personne, en fait. Certaines personnes, vous déménagez aussi, vous voyez, vous déménagez. Il y a un éloignement entre vous deux, en fait, géographique. Certainement, il va peut-être avoir un éloignement géographique où ça va être une épreuve. On vous demande de garder la foi. Là, actuellement, vous allez être en interrogation, vous allez prendre un certain recul par rapport à une dépendance affective ou une dépendance aux drogues, à l'alcool, aux médicaments. Vous vous posez des questions, vous vous éloignez d'une personne qui peut être, qui peut avoir certaines addictions aussi, vous voyez. J'ai l'impression que vous vous posez des questions, vous prenez un recul par rapport à une personne qui a certaines addictions. Après, que vous soyez un homme ou une femme, en tout cas, il y a une pause là. Vous prenez une pause, vous vous éloignez d'une personne qui vous plaît, mais ça a certaines addictions. C'est une épreuve actuellement dans votre vie. Il y a vraiment une pause temporaire. Et également, certaines personnes, c'est peut-être également la dépendance affective. L'univers également, voilà, vous éloigne justement pour que vous puissiez travailler sur vous. C'est une épreuve. C'est une épreuve pour tous les deux. Vous voyez, quand je dis célibataire, c'est aussi, même si vous avez rencontré une personne, mais que c'est pas vraiment officiel, vous voyez, ça peut être un peu les montagnes russes aussi, c'est possible. Hein.
Donc là, en tout cas, ça bouge. Hein. Ça bouge dans votre vie. Certaines personnes, c'est pas vraiment un déménagement, mais en tout cas, ça bouge dans votre vie. On vous conseille vraiment d'écouter votre cœur par rapport à cette épreuve. Votre cœur, c'est la clé. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Vous avez besoin de penser à vous, d'avoir un nouveau départ. Vous posez des questions, mais vous avez besoin de retrouver de la vitalité, une renaissance, les béliers. Par rapport à un homme. Par rapport à un homme ou une femme, hein. Écoutez votre intuition, écoutez votre âme. Après, ça peut être vous qui avez besoin aussi de prendre du recul parce que vous avez certaines addictions aussi, vous voyez. Et vous avez besoin également, si vous avez également de la dépendance affective, vous avez vraiment besoin de vous retrouver une énergie, de l'énergie. C'est une épreuve actuellement entre vous deux. Alors, on va voir. Il y a peut-être aussi, c'est peut-être lié aussi hein, aux mémoires familiales aussi, hein. Aux mémoires familiales, ouais. On va voir après, il y a peut-être ça à nettoyer aussi, justement. Alors là, on va regarder. Là, je vais mettre pause et je vais installer les messages pour les béliers en couple. Alors, voilà le tirage. Alors, ce que je vois, alors, c'est... alors, vous avez... Bon, il y a certaines personnes, il y a vraiment... Là, au niveau du couple, il y a une instabilité. On voit la tromperie, on voit l'adultère. On voit une relation qui est vraiment instable actuellement. C'est vraiment... Émotionnellement, c'est instable. Vous avez besoin de méditer. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin d'accueillir. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, vraiment. La relation, la personne avec laquelle vous êtes, pour les béliers, c'est une relation karmique. Une personne que vous avez connue dans une vie antérieure et que vous avez retrouvé dans cette vie-ci pour rééquilibrer les énergies. Quand on dit rééquilibrer les énergies, ça ne veut pas forcément dire rester avec jusqu'au bout, hein, jusqu'à la fin. Au bout d'un moment, faut accepter aussi les messages, les signes, et pour certaines personnes, se séparer. Hein. Mais bon, là on voit, alors pour les personnes en couple, là vous êtes dans le doute, dans la réflexion, vous prenez du recul pour vous retrouver, pour vous recentrer sur vous-même, pour accueillir un changement, un renouveau, là en mars. On voit, vous êtes peut-être accompagné, votre partenaire est peut-être une personne qui est superficielle, une personne qui ne va pas au fond des choses en tout cas, une personne qui est plus dans le paraître, vous voyez, plus dans le paraître, mais vous avez besoin là vraiment de soit de faire un soin énergétique, vous voyez, et je pense vous allez rester prudent. Vous allez rester prudent par rapport à par rapport à votre partenaire. Vous allez rester prudent. Après, vous pouvez être également rusé. Ça peut être vous qui êtes rusé ou votre partenaire. Les énergies peuvent être inversées. Là, on voit bien le couple. Hein. On voit bien le couple. Hein. Il y a de la prudence au niveau de votre partenaire. Vous prenez du recul par rapport à la personne en face de vous. Votre mari, votre femme, hein, vous prenez du recul, vous êtes en plein doute, en pleine confusion en fait. Du coup, vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour savoir vraiment ce qu'il faut faire, quel est le message. Vous avez besoin de repos, on l'avait vu tout à l'heure. Hein. Et justement, ce repos, suite à ce repos, il y a vraiment le soleil revient. Le soleil revient, en tout cas, vous vous sentez mieux. Et vous avez à nouveau, vous retrouvez confiance en la vie, vous voyez. Et là, il y a une lame qui a sauté aussi à côté. Là, il y a le nom. Il y a le nom. Par rapport au niveau du couple, par rapport à une prudence, par rapport à une ruse. Là, on vous dit quand même, faites attention. Ne faites pas non plus, moi ce que je ressens, ne faites pas ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse aussi. Vous voyez? Donc là, par rapport, vous avez besoin de vous retrouver, de vous recentrer sur vous. Et vous allez rayonner après. Vous avez vraiment besoin de ça. Mais il y a vraiment une transformation, un renouveau qui va arriver pour vous après ce travail intérieur. Peut-être ce soin énergétique, vous voyez. Donc là, c'est quelques messages pour votre couple. Après, si vous désirez une guidance plus complète, personnalisée, vous pouvez me contacter hein, avec mes coordonnées qui sont en barre d'infos. Alors, ça, c'est les messages pour les célibataires et pour les couples. Là, on va regarder avec le grand oracle de l'amour. Alors, pour les béliers, pour le mois de mars, Archange Gabriel, pour les natifs du bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Pour les béliers, pour le mois de mars. Alors, dans le domaine sentimental.
y a cette patience. Ça dure depuis un moment aussi, certaines personnes. Hein. Ça dure depuis un moment. Vous voyez, là, il y a une illusion. Là, il y a le stop. Hein. Certaines personnes, ça fait peut-être longtemps que vous êtes seul. Et d'autres, là, ça dure depuis un certain temps. Et vous allez mettre un stop. Vous allez arrêter une relation. Hein. Certaines personnes, c'est ça. Vous êtes dans l'illusion quand même. Mais il y a vraiment... il y a le stop qui est là. Il y a vraiment... Regardez, faites attention aux signes, parce que là on vous dit qu'il y a des... On vous montre aussi par ces messages qu'il y a des drapeaux rouges. Faites attention aux drapeaux rouges, aux signes qui sont sur votre chemin par rapport à la personne que vous aimez ou qui est en face de vous. Alors on va regarder déjà la lame centrale. Vous avez la sensualité. La sensualité, le charnel. Alors, le coup de foudre. Vous avez également l'espoir. La peine. Donc là, la première ligne déjà, vous avez espoir par rapport, parce que là, il y a du chagrin. Il y a du chagrin, il y a de la mélancolie. Vous avez envie de rencontrer une personne avec qui vraiment, vous avez envie d'un coup de foudre. Vous avez envie d'avoir à nouveau une personne avec laquelle il y a vraiment des sentiments réciproques, vous voyez. Parce que là, il y a du chagrin par rapport à... Certaines personnes, il y a peut-être du chagrin aussi par rapport à une personne dont vous avez eu un coup de foudre. Soit en ce mois de mars, ou soit récemment, il y a du chagrin. Mais vous avez toujours espoir par rapport à cette personne pour laquelle il y a eu comme un déclic important pour cette personne. Donc là, on voit, il y a l'échec. Vous avez également la confiance. Vous avez la fragilité, la jalousie et l'harmonie. Alors, vous avez besoin de vous recentrer sur vous par rapport à ce chagrin, de retrouver confiance en vous, d'écouter votre cœur et d'avoir confiance en la vie pour retrouver l'harmonie en vous. Vous avez vraiment besoin de retrouver l'harmonie en vous-même. Vous pouvez faire des méditations aussi et ça va vous aider à aller de l'avant, à écouter votre cœur et à aller vraiment vers ce qui va vous élever, vous porter, vous rendre heureux, heureuse. Parce que là, on voit vraiment, vous avez espoir, pour certaines personnes, vous avez espoir par rapport à une relation qui est plus charnelle qu'autre chose, vous voyez, et il y a de la jalousie. Vous avez de la jalousie, c'est plus au niveau charnel, mais vous avez toujours espoir par rapport à cette relation. Il y a vraiment de la jalousie. Là, par rapport à une personne, vous avez rencontré une personne comme vous ne vous y attendez pas pour certaines personnes, mais il y a un échec. Et ça vous met mal en fait, il y a une fragilité en vous. Il y a une fragilité, vous ressentez de la jalousie par rapport à votre partenaire, par rapport à la personne que vous aimez. Ouais.